Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser un homme de Dieu pour te choquer? Si tu n'as pas le discernement, tu vas aller insulter l'homme de Dieu, tu vas le critiquer et puis quitter l'église. Tu vas comme ça à ta perdition. Parce que toi, tu cherches une église où on ne va pas te critiquer. Tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Ma fille Patricia, tu m'écoutes? Tu comprends ce que je viens de te dire là? Amen. Alléluia. Comme Dieu sait que tu es son autorité, il va t'utiliser pour choquer la personne là qui est en face là. Il y a des choses qu'elle n'a pas encore compris. Alléluia. Non, tu as vu comment le pasteur m'a parlé? Tu as vu? Et puis il m'a honni devant les hommes. Oui. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'on doit briser. Tant que tu n'as pas compris ça, tu vas aller d'église en église. Ce n'est pas l'église qui change les gens, c'est la parole. Amen. Moi j'aime trop la parole. Alléluia. Là où je suis là, mais je tremble comme ça parce que moi-même la parole même me traverse. Avant que je ne sois là, j'étais aussi là-bas. J'étais assis aussi sur les bancs. Mon père spirituel, c'est un homme qui n'a jamais été à l'école. Un apôtre. L'apôtre Ernest Bodiabou. Il n'a jamais été à l'école. Mais quand il prêche, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui allait à l'école. Mais quand il me prenait, quand il voulait me reprendre, devant l'assemblée, il me reprenait. Mais j'avais compris une chose. Alléluia. Alléluia. Parce que j'étais orgueilleux. Dieu voulait me briser. Donc Dieu l'utilisait pour me briser. Heureusement pour moi, je suis resté à ses pieds. Comme on disait, les gens restaient aux pieds des apôtres. Alléluia. Moi, je suis resté à ses pieds. Pourtant, j'étais béni. J'avais tout. J'étais un responsable. J'étais fonctionnaire international. Je voyageais pratiquement chaque mois. Je connais tous les continents. Mais je me mettais à ses pieds. Un analphabète. Parce que Dieu voulait m'enseigner quelque chose. Vous croyez que sinon j'irai là devant vous? Dieu m'a brisé. Vous refusez qu'on vous brise. C'est pour ça que vos vies chrétiennes vont comme ça. Vous croyez que c'est le fait de quitter une église, aller se réunir dans une maison, aller faire ces actes. C'est ça qui va vous faire grandir? Jamais. Il faut que tu restes là où on t'insulte tous les jours là. C'est là que tu dois rester. Là où on t'insulte tous les jours, c'est là que tu vas grandir. Mais tu veux sauter comme les sauterelles. Tu ne vas pas grandir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Ce quelqu'un se sent visé là. Ok, donc change. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous m'appartiendrez. Donc ils ne sont pas encore ses enfants. Il dit, pour que vous devenez mes enfants. Alléluia. Il faut écouter ma voix. Alléluia. Et il faut garder ce que tu vas entendre de cette voix. Oh my God. Oh my God. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que pendant que je parle, tu entends la voix de Dieu? Alléluia. Il dit, vous m'appartiendrez. Regarde ce qu'il dit au verset 6. Vas-y, ma fille. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, vous serez mes enfants. Vous serez dans des sacrificateurs et une nation sainte. Parce que quoi, serviteur? Tu es d'accord avec moi? Ils n'étaient pas encore une nation sainte. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu n'es pas saint. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu continues encore à boire l'alcool. Oh, quelqu'un me suit? Amen. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu es encore brimé une prostituée. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu es encore dans le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu cours encore derrière les prostituées. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu te préserves. Parce que tu as une nouvelle vie. Tu as un nouveau maître. Alléluia. Tu peux pas être enfant de Dieu et puis tu es toujours en train de fumer. Alléluia. Et à un moment donné, il faut que tu te dises, je suis enfant de Dieu, je dois arrêter la cigarette. Oh, quelqu'un qui me suit là?
Ah non, je ne fume plus, je vaporise. Tout ça, il y a un démon derrière. Il y a un démon derrière. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il dit, vous serez pour moi. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ils étaient pour quelqu'un d'autre. Maintenant il dit, vous serez pour moi, Dieu. Alléluia. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Autrefois, vous étiez un royaume de démons. Vous étiez un royaume de voleurs. Vous étiez un royaume de féticheurs. Vous étiez un royaume bien-aimé. De francs-maçons. Aujourd'hui, vous serez un royaume de sacrificateurs. Vous m'appartiendrez. C'est moi qui fixe maintenant les règles. Autrefois, quelqu'un vous fixait les règles. Maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'il nous dit au verset 7. Moïse vient appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Bon, le dernier verbe c'est quoi? Ordonner, ça vient de quel mot? Bon, on vous dit c'est un ordre. Et vous jouez avec un ordre. On dit un ordre. Quand on vous donne les ordres au travail, là, vous respectez. Alléluia. Dieu dit qu'il vous donne un ordre. Un ordre, ça se respecte. Quand on le respecte, il n'y a pas de problème. Quand on désobéit à une règle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions. En France, ici, pour peu dans les sociétés, là, on veut sanctionner les gens. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'ils ne sont pas en règle. Alléluia. Dieu dit, moi aussi j'ai des règles. Chez moi, ce n'est pas un foutoir. La vie chrétienne n'est pas un foutoir. L'église n'est pas un foutoir où on vient faire ce qu'on veut. Il y a aussi des règles. Oh, c'est bon? Est-ce qu'on me suit? Quand on écoute la parole de Dieu, il ne faut pas se précipiter, alléluia, pour sortir souvent des âneries de notre bouche. Amen. Amen. Quand j'écoute la parole, si c'est trop dur pour moi, je vais devant le Seigneur, Seigneur, aide-moi. Alléluia. On pas dire oui, je vais faire, oui, j'ai fait. Et puis après, tu ne fais pas, ça va se retourner contre toi. C'est pour ça que nous devons réfléchir avant de poser des actes. Je peux continuer à prêcher? Est-ce que je peux continuer à prêcher? Il y a des gens à qui on a donné des conseils. Mais ils n'ont jamais écouté. Aujourd'hui, leur vie va de décadence à décadence. Déclin sur déclin. Alléluia. Amen. Ma fille, lis. Commence seulement les 3 premiers trucs là. Verset 8. Le peuple tout entier répondit. Merci. Le peuple tout entier. C'est comme on disait, toute la nation française. Tout le peuple français. Donc, si on dit tout le peuple français, ça veut dire quoi? Les hommes, les femmes et les enfants sont d'accord. On dit tout le peuple. On n'a pas dit une partie du peuple. Dans l'église, ce qui est malheureux, c'est que lorsque la parole sort, il y a seulement une partie qui obéit et il y a une autre partie qui désobéit. Non. Les enfants, écoutez-moi ce matin. Je sais d'où je viens, je sais d'où Dieu m'a tiré. C'est pour ça que je ne m'amuse pas à l'évangile. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent des membres, 1000 membres. Moi, Dieu m'a dit, viens faire des disciples. Parce que ce qui va sortir de ta bouche, ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Et je suis conscient. Mais vous savez pourquoi? Parce que je vous aime. Vous voulez que je vous flatte? Est-ce que vous voulez que je vous flatte? Les flatteurs sont ailleurs, hein, ils sont pleins. Hein? Alléluia. Amen. Ils sont toujours en costume. Alléluia. C'est vrai que je suis en costume, mais on n'est pas les mêmes costumes.
Alléluia. Moi, je suis revêtu de Christ. Beaucoup sont revêtus de Satan. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je n'étais pas pauvre dans le monde avant de venir servir Dieu. Non, j'étais béni. Et je suis encore béni. Parce que Dieu ne m'a pas oublié. Alléluia. Alors, mais qu'est-ce qui m'empêche de dire la vérité aux gens? Pourquoi je veux tromper les gens? Parce que je veux avoir 1000 membres. Qu'est-ce que je fais les membres? Qu'est-ce que je veux faire les membres? On veut des disciples. Alléluia. Et là où il y a des disciples, bien aimés, on sait ce qui se passe. Amen. On va te critiquer partout, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Ceux qui te critiquent, Dieu s'en charge. Toi, fais ton travail. Amen. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Tout le peuple entier répondit. Et qu'est-ce qu'ils vont répondre, ma fille? Vas-y. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? On peut acclamer la parole, s'il vous plaît. Vous avez vu les erreurs que nous commettons? Est-ce que vous avez vu les erreurs que nous commettons? Tout le peuple répondit. Nous ferons. Alléluia. Tout. Au moins, ils pouvaient dire, ah Seigneur, vraiment, on va faire une partie. Parce que ce que tu demandes, c'est trop dur. Seigneur, on va faire une partie. Mais ils ont dit tout. C'est comme quand les gens se marient, les yeux brillent. Donc, oui, oui. Il fallait dire oui à moitié. Mais tu n'es pas trop sûr. Amen. Quand tu dis oui, oui, cette parole-là te lie. Quand tu dis Seigneur, je vais te suivre, cette parole te lie. Oh, est-ce que vous aimez la parole? C'est dur. C'est la parole. C'est pas moi. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Hein? Vous êtes sûr que vous pouvez faire tout ce que l'Éternel a dit? Ah non, ça c'est trop simple ça. Ah non, en tout cas il faut aimer Dieu. Oui, il faut aimer Dieu. Ah non, moi j'obéis à Dieu. Oui frère, ça c'est ce que tu dis. Mais est-ce que tu peux? Que ton oui soit oui. Là ils ont dit oui au Seigneur. Mais le Seigneur dit, Israël, que ton oui soit oui. Mais est-ce que vous savez que ce peuple, à cause de leur péché, je ne sais pas si tu peux m'aider, le passage où ils sont tombés dans le désert comme des cadavres. C'est dans le livre de Nombre. Alléluia. Je veux qu'on trouve ce passage-là parce que c'est très important. Moïse va plaider pour eux. Ils vont commencer à désobéir à Dieu. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Ils vont commencer à se rappeler des dieux de l'Égypte. Comme beaucoup de vous venez à l'église, vous dites que vous voulez marcher à Dieu, et vous êtes encore en train de faire les choses du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que je suis en train de faire du mal à quelqu'un? Je suis en train de prêcher la parole. Alléluia. Frère, la Bible dit, parce qu'ils ont désobéi à Dieu, leurs cadavres sont tombés, tous dans le désert. Vous savez combien ont été sauvés? Ils étaient 3. Regardez tout ce peuple-là. Il y a seulement 3 qui ont été sauvés. Il y a 3 qui sont rentrés à Canaan. Alléluia. 3 seulement sont rentrés à Canaan. 3 sont rentrés à Canaan. Alors, toi qui me couches ce matin-là, est-ce que tu es sûr de rentrer dans le royaume-là? Tu viens à l'église, c'est bien, mais est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que quand je prêche là, tu obéis à ce que je te dis? Quand je te dis de méditer la parole chaque jour, est-ce que tu fais? Instagram, TikTok, Facebook, voilà où vous passez votre temps.
Les chrétiens, c'est leur travail, ça. Instagram, 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 Facebook, Instagram, Facebook. Frère, à un moment donné, on prend conscience pour devenir des véritables enfants de Dieu. Alléluia. 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 Tu veux devenir des véritables enfants de Dieu, il faut écouter ce que la parole te dit. Amen. La Bible dit, ils sont tous morts dans le désert. Ils sont devenus tous des cadavres. Et pourquoi ils sont devenus des cadavres? Quelqu'un a trouvé? Ah, tu peux lire s'il te plaît, écoutez bien. Hein? Ils ont dit au Seigneur, nous ferons tout ce que tu nous demandes. Tout. Regardez, des gens qui disent qu'ils vont tout faire. Qu'est-ce qui va se passer? Lis, ma fille. Amen. Amen, oui. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Lis 2 versets avant, et puis tu descends à là, s'il te plaît. Donc 14, verset 30. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré Oui. de faire habiter. Oui. Aucun de vous n'y entrera. Aucun de vous. Regardez, tous ceux qui ont dit, nous ferons là, aucun ne rentrera. Hein? Donc, les gars, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Le Seigneur, quand il a donné une parole, écoutez, si j'ai des problèmes avec un nana, amen. Mais je pense que le serviteur qui n'a vous guide peut aller plaider pour moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Bon, maintenant je vous pose la question. Si moi j'ai un problème avec Dieu, qui va plaider? Si moi j'ai un problème avec Dieu, qui va plaider? Maintenant, regardez. Dieu dit, vos cadavres. Chrétiens, ne vous amusez pas à votre vie chrétienne. Vos histoires du monde là, il faut que ça sorte de votre tête. Un jour, vous allez vous dire, ah, il y a un homme de Dieu qui nous prêchait la vérité là, mais on ne voulait pas écouter. Alléluia. Est-ce qu'on peut se concentrer là, s'il vous plaît? Il y a trop de distractions là. Il dit vos cadavres. Continue, ma fille. Aucun de vous n'y entrera. Ma fille, tu as vu, non? Il dit quoi? Aucun? Aucun, ça veut dire quoi à ton avis? Aucun. Personne. Pourtant, ils ont dit quoi à Dieu? Ils allaient faire quoi? Tout ce que Dieu allait leur demander de faire. Oh oh, quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Ah, frère, je ne veux pas que ça m'arrive. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et puis il va me dire, je ne t'ai jamais connu. Quoi? Donc en fait, pour devenir enfant de Dieu, alléluia, ce n'est pas dans la bouche. Il y a trop de bavards dans l'église, les gens bavardent beaucoup. Il y a trop de gens qui ont des révélations, trop de révélations. C'est à eux seulement que Dieu fait des révélations. Alléluia. Mais quand vous regardez leur véritable vie, c'est une vie de désordre. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu véritable. Vous savez ce qui me plaît chez Dieu? Prenons Nombre 23. Lisons le verset 19. Nombre 23, verset 19. Ah, merci Seigneur. Ce matin, tu nous fais du bien. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Donc, les hommes sont des menteurs. ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ah, que ton oui soit oui. Dieu n'est pas un homme pour dire oui aujourd'hui et puis dire non demain. Amen. Regardez, combien de fois vous avez souvent des amis avec lesquels vous n'êtes plus en relation. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont dit oui à quelque chose et puis quelques temps après, ils vous ont dit non. Ça vous a découragé, vous n'êtes plus des amis. Ah bon, maintenant, je vous pose la question. Si vous n'aimez pas les hommes qui vous trahissent, pourquoi vous voulez trahir les autres? Qui va marcher avec un ami qui le trompe? Qui va marcher avec un ami qui dit oui aujourd'hui et puis demain il dit non? Qui va respecter un père ou une mère qui me fait une promesse et qui demain me dit non, je ne fais pas? Quel est l'enfant qui va accepter ça?
Quel est l'enfant qui va accepter ça? Alléluia. Alléluia. Tu as accepté, tu dis, tu vas lui acheter la paire de baskets. L'enfant, il a enregistré. Il ne faut pas demain venir dire, ouais, je ne veux plus acheter. Tu n'es pas un père ou une mère de parole. Alléluia. Maintenant, si tu as conditionné ça, si tu as telle moyenne, je t'achète telle chose. S'il n'a pas la moyenne, il n'a pas. Mais si tu dis, oh mon fils, oh je vais t'acheter une télé. Ah, l'enfant, il a réussi dans sa tête qu'il aura une télé. Que ton oui soit oui. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc les hommes sont des menteurs. Dieu ne veut pas que nous soyons des menteurs. Dieu veut que nous soyons des enfants de vérité. Dieu veut que quand on dit oui, c'est oui. Il n'y a pas oui, non, oui, non. Non, 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 non. Dieu ne supporte pas ça. Tu as dit que tu veux être chrétien. Donc ta vie ne doit pas ressembler à la vie de ta camarade de classe. Tu ne dois pas t'habiller comme ta camarade de classe. Parce que elle est du diable, toi tu es de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la vérité? Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Vous savez, souvent, on dit des choses, et puis souvent, on n'est même pas conscient de ce qu'on a dit. Prenons le livre des Juges. Prenons Juges, s'il vous plaît. Juge 11, verset 31 à 36. Écoutez bien, s'il vous plaît. Juge 11, verset 31 à 36. Amen. Amen. Écoutons. Toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre appartiendra à l'Éternel, et je lui offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel les livra entre ses mains. Et il leur infligea une très grande défaite depuis Aroïr jusque vers Manit, espace qui comptait 20 villes, et jusqu'à Kéramine, oui, continue. Les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Bon, donc vous voyez qu'en fait, Israël est allé en combat. Et dans ce combat, ils ont été humiliés. Maintenant, Jephthé, il va dire au Seigneur, Seigneur, si tu nous donnes la victoire, je te sacrifie. Alléluia. Je te sacrifie quelque chose de chez moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez ce qui va lui arriver. Verset 34. Regarde. Jephthé retourna chez lui à Mixsa, oui. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Ah, qui est sorti? Il a dit à Dieu, celui que tu verras sortir de ma maison, je te le donne à l'Holocauste, je te l'offre. Oh, il a une seule fille, une fille unique. Alléluia. Bizarrement, qui sort de la maison? Sa fille. Que ton oui soit oui. Vous savez, tout ce que nous disons à Dieu, Dieu enregistre. Quand on dit, Seigneur, je vais te servir, il enregistre. Seigneur, je vais méditer la parole tous les jours, il enregistre. Parce que je vais te dire une chose. Il y a un mal dont tu souffres. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Si tu te sens concerné, viens me voir à la fin, je vais te confirmer. Il y a un mal dont tu souffres régulièrement. Pourquoi ce mal-là persiste? Pourquoi ce mal persiste? Ça vient par période. C'est parce que tu ne médites pas la parole. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu vois, tu veux prendre les comprimés toute ta vie. Alors que Dieu peut te guérir. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, il y a un mal qui te revient. Ça revient périodiquement. Quand ça vient, tu te soulages avec des comprimés. Dieu dit, il peut te guérir. Mais il a besoin que tu sois régulièrement dans sa parole et tu sois dans la prière. Ce mal-là va disparaître.
C'est un mal qui concerne les femmes. C'est une parenthèse. On peut continuer. Continue la lecture, s'il te plaît. C'était son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Oui. Pour lui, parce que oui, peut-être que c'est la bonne qui allait sortir. Alléluia. Il pense que c'est la bonne qui allait sortir de la maison, non? Sa fille unique. Comme Dieu a dit à Abraham, je veux ton fils unique. Abraham pensait qu'il allait aller chercher qui? Il pensait qu'il allait aller chercher qui pour donner à Dieu? Ismaël. Dieu dit non. Celui que tu aimes là. Ton unique. Isaac. Alléluia. Les chrétiens, ils aiment souvent donner des Ismaël à Dieu. Dieu veut des Isaac. Qu'est-ce qui te coûte cher là? C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les gens, ils ne savent pas que les cultes d'action de grâce, ça se prépare la veille, ça se prépare toute la semaine. Amen. Maintenant, samedi, ils vont aller au champ, ils vont aller faire des courses, et puis la monnaie là, ils gardent ça pour Dieu. Et puis toi, tu veux que Dieu te bénisse. Toi, tu as pris, tu allais faire des achats, et c'est la monnaie là que tu gardes, tu vas venir faire offrande à Dieu. Non, il faut réfléchir, tu parles à un Dieu là. Réfléchissons, je suis en train de vous donner les pistes. Il faut respecter notre Dieu. Dieu, on ne lui donne pas les résidus. Allez lire Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, Malachie 4. Vous donnez des vaches chétives. Non, Dieu n'est pas dans les vaches chétives. Il nous parle. Nous les chrétiens, on aime donner les restes à Dieu. Dieu veut l'original. Dieu veut les choses qui te coûtent. Que le Seigneur nous aide. C'est aussi une autre parenthèse. Amen. Donc, bien aimé, Dieu, cet homme-là, il a pris sa bouche pour dire à Dieu, oui, si tu nous sauves, je te donnerai la personne qui sortira de chez moi. Il croit que c'était la bonne. Non, ce n'est pas la bonne. Il croit que c'était la servante de la maison. Non, 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 non. C'est sa propre fille qui sort. Et regardez ce qu'il va dire. Lis la suite. Et regardez ce qu'il va dire. Dès qu'il l'a vue, il déchira ses vêtements. Yes! Ma fille, tu m'as tué, oui? Et il dit, ah ma fille, je me jette dans l'abattement, je fais partie de ceux qui me trouvent. Alléluia. Parce qu'il pense tromper Dieu. Souvent, on veut faire des choses comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, on a notre pensée à nous. Alléluia. Et puis, on veut introduire Dieu dans nos pensées. Alors que Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs. Alléluia. Ah Seigneur, toi-même tu comprends la situation. Tu sais que je suis faible. Hein? Dans ce côté-là, Seigneur, je sais que tu vas m'aimer. Aime-moi quand même. Parce que tu sais que là, je suis faible. Hein? Seigneur, oh, tu sais, Seigneur, excuse-moi. Vraiment, j'aime trop les garçons. Comme j'aime trop les garçons, je sais que tu vas me comprendre. Laisse-moi, Seigneur. Mais avec mon côté garçon, là, il faut laisser. Et puis tu veux que Dieu te suive. Dieu, il est devenu maintenant ton valet, il va te suivre. Donc, il n'est plus dans sa parole. Alléluia. Seigneur, tu sais que mon péché mignon, tu me connais, oh Seigneur. Mon péché mignon, c'est le mensonge. Vraiment, j'ai des difficultés pour dire la vérité. Oh Seigneur, je t'aime, hein, mais je sais que vraiment, tu vas me comprendre. Dieu va te comprendre dans le mensonge, mais c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus dans sa parole. Alléluia. Quand il va venir en Israël, prenons maintenant Jean 8. Jean 8. Disons pas du verset 30, s'il vous plaît. Jean 8, verset 30. On y va? Jean 8, verset 30. Oui. Comme Jésus disait cela, oui. Beaucoup crurent en lui. Donc pendant que je suis en train de prêcher, beaucoup croient. Alléluia. Quand il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, d'écouter ma voix, de garder ma parole, de garder mon alliance, ils ont dit, Seigneur, nous ferons tout. Donc ils ont cru à la parole. Alléluia. Maintenant Dieu dit, Jésus est venu également en Israël. La Bible dit, il prêchait à un peuple aussi. La Bible, plusieurs crurent en lui. Amen. Maintenant lisons la suite. Verset 31. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment bénis. Ah, ma fille, c'est différent de ce qu'on a lu tout à l'heure? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent?
Donc, je vous pose la question. Dieu est attaché à quoi? À sa parole. Moi, un pasteur, je peux négocier pour te faire plaisir. Alléluia. Mais si je négocie avec toi dans la parole de Dieu, c'est que je ne suis pas un véritable homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu. Quand il prêche, c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu dit, mais vous avez cru. Ah, pendant que je suis en train de prêcher, il y en a qui croient. Bon, mais est-ce que la parole, la demeure en vous? Est-ce que quand vous écoutez ma voix, alléluia, c'est bien d'écouter la parole, c'est bien d'écouter la voix de Dieu, alléluia, mais il est mieux de faire quoi? De mettre sa parole en pratique. Continue ma fille, regardez bien ce qu'il va nous dire. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. Que mon oui soit oui, et que mon non soit non. Vous savez, beaucoup disent qu'ils croient en Dieu. Beaucoup disent, ah non, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Mais vous avez vu quelqu'un sur la terre là qui ne croit pas en Dieu? Tout le monde croit en Dieu. Alléluia. Prenons Jacques 2. Jacques 2. Lisons le verset 19. Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, oui. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Les démons le croient aussi. Bon, on vous dit que même les démons, le diable aussi croit à un Dieu. Le diable croit que Jésus est puissant. Alléluia. Le diable sait que Jésus est Dieu. Donc tout le monde croit. Alléluia. Maintenant, lis la suite, verset 20. Veux-tu savoir, Oui. ô homme vain, Oui. que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Inutile. C'est-à-dire que si je dis je crois et puis je ne le fais pas, c'est inutile. Parce que même les démons qui nous attaquent là, ils croient en Jésus. Toi, tu dis tu crois en Jésus et puis tu ne fais pas ce qu'il te dit. Mais tu es pareil que le démon. Le démon croit, toi aussi tu crois. Vous êtes pareil. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et le démon? Quand tu vas obéir. Le démon, il n'obéit pas à Dieu. Toi aussi, tu n'obéis pas à Dieu. Donc toi et le démon, vous êtes des parents. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce matin? Amen. Maintenant, regardons Jean 14, 15. Regardez ce que le Seigneur nous donne comme conseil. Je vais finir là bientôt. Amen. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit. Jean 14, 15. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est le Seigneur qui nous dit. Il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Yeah. Dieu dit, si tu l'aimes, de garder ses commandements. Tu ne dois pas vivre comme tu veux. Alléluia. Oh, quelqu'un me suit là? Tu dis que tu aimes Dieu. Dieu dit, ah, tu m'aimes. Comment je peux savoir que tu m'aimes? La foi sans les œuvres, elle est vaine. Quelle est l'œuvre que Dieu nous demande ici? L'œuvre que Dieu nous demande, c'est de pratiquer sa parole. Si tu m'aimes, pratique ma parole. Toi, tu es dans la bouche, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais ta vie ne ressemble pas à un chrétien. Amen. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Amen. Prenons Matthieu. Matthieu 21. On va lire à partir du verset 28. Matthieu 21, à partir du verset 28. Amen. Amen. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Écoutez bien, hein? La Bible dit, un homme avait 2 fils. Oui. Il s'adressa au premier et lui dit. Il s'adressa au premier et lui dit, voici un père de famille. Il a 2 enfants, il parle à ses fils.
Et regardez, il parlait au premier. Regardez ce qu'il disait au premier. Oui? Mon enfant. Mon enfant. Oh, il aime. Mais un père adorable. Un père qui aime ses enfants. Il dit mon enfant. Comme il y en a qui appellent les enfants. Oh, mon bijou. Mon bijou. N'est-ce pas? Mon bijou. C'est bien. Alléluia. Dieu n'est pas ton bijou, hein? C'est ton enfant qui est ton bijou. Continue. Oui. Mon enfant, oui. Travaille aujourd'hui dans ma vie. Et le papa lui dit, mon enfant, est-ce que tu peux laver ma voiture aujourd'hui? Ah oui. Mon enfant, est-ce que tu peux me nettoyer mes chaussures? Mon enfant, la maison est un peu sale. Est-ce que tu peux balayer un peu la maison? Est-ce que tu peux faire une nettoyade à la maison? Le père, il a 2 fils. Il demande à un de nettoyer la maison. La maison n'est pas propre. Écoute-moi, quand vous rentrez dans la maison, vous voyez que la maison n'est pas propre. Qui va balayer? C'est le papa. Non, vous voulez que votre papa balaye la maison? Vous voulez que votre maman balaye la maison? Et vous allez marcher dehors, aller prendre la saleté, venir encore compléter dans la maison, et puis votre papa va balayer, c'est ça. Donc le père dit, mais mon enfant, est-ce que tu peux balayer un peu la maison là? Continue. Il répondit, je ne veux pas. Je ne veux pas, oui. Mais plus tard, oui. Il montra du regret et il y alla. Bon, regardez. Que ton oui soit oui. Le père demande à l'enfant de nettoyer la maison. L'enfant, comme les enfants de France, ils sont tous pareils, ils sont toujours bien mis dans le déni. Non, tout c'est non. Pourquoi? Non, pourquoi? Non. Pourquoi? Il faut que toujours on va leur expliquer pourquoi. Tu vas lui donner l'explication, mais 2 minutes après, pourquoi? Pourquoi? Parce que dans sa tête là, il veut forcément faire une bêtise. Laisse-moi respirer un peu. Oh, vous me suivez? Pourquoi? Ça c'est le béni français ça. Pourquoi? On lui dit ne mets pas ton doigt dans le feu. Pourquoi? Non, ça va te brûler. Pourquoi? Il faut qu'il touche d'abord. Vous savez, il y a une histoire qui me revient souvent. Quand j'étais au lycée, le lycée était tellement loin de ma maison familiale que je vivais avec ma grande sœur. Et elle avait une fille, la fille aînée. Elle était aînée, mais elle était encore... Elle marchait déjà, elle parlait même tout ça. Et elle aime souvent s'amuser avec la lame. Et chaque fois, son père lui dit, c'est pas bien. Elle laisse la lame, et puis 2 jours après, la lame. Son père dit, ma fille, j'ai dit, la lame n'est pas bien. Pourquoi? Non, ça va te faire mal. Ah, mais pourquoi? Un jour, elle a pris la lame l'a écorchée. Elle a vu du rouge sortir de son doigt. La maison, on dirait qu'on avait tué quelqu'un. Son père dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bobo. Alléluia. Son père l'a soigné. Et puis son père a mis 4 lames. 4 lames maintenant au salon. 4 lames. Quand elle vient et puis elle voit les lames là. Vous savez ce qu'elle fait? Elle pousse les lames et puis elle met elle jette les lames là par terre. Vous savez, souvent, vous voulez toucher le feu pour savoir que ça brûle. Quand les parents vous parlent, vous ne voulez pas écouter. Alléluia. On te dit, ne pas sortir. Ne sors pas, ma fille. Dieu t'a réservé un mari. Ne sors pas. Dieu t'a réservé un mari. Tu t'en vas te livrer à quelqu'un. Il va détruire ta vie. Et demain, tu vas venir avec un bébé chez moi. Tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit? Tu n'as pas écouté? Hein? On vous donne des conseils, les parents. Ils sont nés avant vous. Ils ont connu ils ont connu la vie avant vous. Donc quand quelque chose sort de leur bouche, ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais quand quelque chose sort de leur bouche, c'est parce qu'il veut vous prévenir de ce que l'ennemi a préparé contre vous. Oh, quelqu'un me suit? Alléluia. Je marche avec quelqu'un. Je sais que la personne me tire vers le bas. Je ne marche plus avec lui. C'est là que Dieu veut ta liberté là. Tu dis que tu as une liberté là, tu es fort, c'est là. Mais malheureusement, les enfants d'ici, ils vont suivre celui qui les conduit dans des bêtises. Mais ils vont refuser les conseils que leur donnent les parents.
Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé une fois? Parce que j'étais au lycée, je pense que j'étais un grand garçon. Il y avait une soirée dans le quartier, donc tout le monde voulait partir. Mes parents nous ont dit, personne ne bouge. Hein? Personne ne bouge, tout le quartier. Les gens vont se moquer de nous. Oui, on voit toujours notre honneur bafoué. Parce que les gens vont se moquer de nous. On a attendu 20 minuit, quand les parents ont commencé à dormir. Vous savez ce qu'on a fait? On a pris la clé, on a ouvert la porte, et puis on les a enfermés, on est parti avec. Ah, mon père, quand on est parti à 1h, il s'est mis dans son fauteuil. Et puis il attendait. Depuis 1h. À 6h, on est rentré. On ouvre la porte. J'étais mon petit frère. Quand je suis rentré, un bois a retombé sur ma tête. Boum! Quand il est rentré, c'est un autre bois. Boum! On pleure. On fait asseoir. Mon père dit, est-ce que c'est vous qui payez le loyer ici? Dites-moi. Papa, pardon, papa, pardon, papa, pardon. Non, dites-moi. Je vous ai dit de ne pas partir. Pourquoi vous êtes parti? Alléluia. Quand les parents disent que je faut obéir, ça pourquoi? Vous savez ce qui s'est passé quand on est allé à la fête? On a eu des problèmes là-bas. Ça, je ne vais pas vous les raconter parce que c'est trop bizarre. Alléluia. Écoutez ce que les parents nous disent. Voici un enfant, son père lui dit, balaye la maison. Il dit, ah non, non, moi je ne peux pas balayer, je ne peux pas balayer. Et puis il rentre dans sa chambre, il entend une voix. Et puis il retourne, papa, je vais balayer. Ça c'est le premier enfant. Regardez ce que le deuxième enfant va faire. Lis. Verset 30. Le père s'adressa à l'autre et il lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, oui, mais il n'y alla pas. Il y a l'autre qui a dit non, il a fait. L'autre a dit oui, mais il n'a pas fait. Vous posez la question maintenant. On est tous intelligents, on est tous entre les deux enfants. Qui a fait la volonté de Dieu? Qui le père va aimer? Qui le père va lui acheter des baskets? Le premier. Le premier, il a dit non. Il s'est repenti. Vous savez ce que Dieu attend de nous? Ce n'est pas forcément notre oui, oui. Amen. Ce que Dieu attend de nous, que notre non se transforme en oui. Mais il ne faut pas que notre oui se transforme en non. Est-ce que bien aimé? Si je te dis oui et puis je ne fais pas, c'est grave que si je dis non et puis je fais. Voici ce que Dieu attend de tout homme. Dieu sait que notre cœur là n'aime pas dire oui. Mais Dieu veut qu'à un moment donné, quand nous disons non, nous rentrons en nous-mêmes pour dire, ah, j'ai dit non, il faut que je change ma manière de vivre. J'accepte et j'ai dit oui. Voici le cœur que Dieu attend de nous. Parce que Dieu sait que nous avons nos cœurs là sont mauvais. Il est difficile pour l'homme d'accepter la parole de Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, quand tu regardes ta vie, tu dis, Seigneur, je dis oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Le deuxième a dit non. Le premier a dit non. Mais après, il a dit oui. Et le deuxième a dit oui, mais il n'a pas fait. N'allumez pas la télé, n'allumez pas la télé. Oui, oui, oui. Quand papa sort, il y a un qui va regarder à la fenêtre. Il est parti, il est parti. Bah. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand le papa revient, il touche la télé est chaude. Alléluia. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, tu as l'habitude de dire oui. Mais c'est le non qui provient dans ta vie. Il faut que tu changes. Je suis en train aussi encore dire à quelqu'un, tu dis non. Mais après tu rentres en toi. Et puis tu dis oui. C'est le cœur que Dieu cherche. Amen. Dieu cherche des cœurs qui reconnaissent leurs faiblesses et qui ont besoin de revenir à Dieu. C'est ça la repentance. Dieu a besoin qu'on ait un cœur repentant. Alléluia. Que nous ne restons pas, bien aimés, dans le déni toute notre vie. À un moment donné, je regarde ma vie, je regarde ma situation, je regarde ma manière de vivre. Je sais que ça ne plaît pas à Dieu. Je prends une décision. Seigneur, je veux changer. Est-ce que quelqu'un veut changer ce matin? Est-ce que quelqu'un veut changer ce matin?
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen.